regarde pas comme ça, hein. Oh, merde. Pourquoi qu'il me laissait m'emmerder ici? Il savait pourtant que j'étais prêt à afficher le camp. Non, mais ça t'est jamais arrivé de faire du bruit en marchant. Une minute, Macaille. T'es mise sur toi 31, qu'est-ce que t'as derrière la tête, hein? C'est... Non. Pas de trafic aujourd'hui, Roux. Plus jamais de trafic. Ah, mais vous allez un peu trop loin. Les soldats rôdent dans le coin, leur force est venue voir 2 fois. Non, mais vous comptez vider complètement les magasins de l'armée avant de prendre votre retraite ou quoi? Mais on a faim. Et s'il n'y a personne pour acheter, on est mort. Ah, n'importe quoi encore. Whisky, poste radio. On n'a rien à manger. Désolé, Ruby, je sais que t'as rien à manger, mais moi j'ai rien à échanger. J'ai plus d'essence, j'ai plus de cartouches, j'ai plus de provisions, et les fournisseurs ne veulent même plus envoyer de marchandises. Il paraît que l'armée va bloquer tout le secteur et appeler la garde nationale à la risque qui se mettent à tout fouiller. Je vous conseille de mettre les postes au barbecue ou de les enterrer. Emmène-moi avec toi. Hein? C'est donc ça, tu voudrais bien ficher le camp, hein? Tu voudrais peut-être passer pour une bonne villageoise du pays? Couteau fourchette, tu connais pas, t'as mangé toute ta vie avec tes lois. Et surtout, tu sens l'urine d'ours. Puisque toi, tu fiches le camp, alors pourquoi pas moi? Ton père sait que tu veux t'en aller. Est-ce que Jupiter est au courant? Bon sang, il t'écraserait en 1000 miettes s'il savait que tu veux passer la frontière des collines. Si mon père savait que tu t'en vas, toi aussi, il te ferait boire ton sang. Hé, y a quelqu'un? Hé, vite, dans le placard. C'est sûrement la police militaire. S'il te trouvait ici, il te mettrait en prison et il jetterait le pied dans la mer. Y a personne. Je vais jeter un coup d'œil. Hey, je vous ai pas entendu, je rangeais un peu. Faites le plein, vérifiez l'eau et l'huile. Hey, je vous mettrai ce que j'ai, hein. J'ai pas grand-chose, je ferme ma boutique. Bonjour. Ne vous en faites pas, c'est pour jouer qu'ils aboient. Couchez, couchez. Allez, ça suffit. Voilà, c'est une brave bête. Ah, quelle chaleur. Je te l'ai dit, on est au bout du monde. Oui, j'aimerais savoir à quelle distance est le prochain hamburger. Eh ben ici, on voit pas souvent des promeneurs, mais où est-ce que vous allez? En Californie, Los Angeles. Belle voiture et vedette de l'écran. En Californie? Bon sang, vous avez pas pris le chemin le plus droit? Ah oui, on le sait, mais rien ne nous empêche de visiter. On voulait jeter un petit coup d'œil sur le désert. Y a rien à voir. monsieur, il y a des toilettes ici? Hey, derrière la cabane, vous pouvez pas les rater. Vous avez un endroit où on peut décharger des ordures? Oh, jetez-les dans le désert, il y a de la place et je me fiche pas mal de la pollution. Oh, j'ai préféré fermer à clé. Ah, Idiot. Comment vont mes petites chéries? À merveille. Alors, petit cochon. Nous avons décidé de faire un détour pour voir ça. Vous pensez une vraie mine d'argent? Bref, c'est pour ça que je vous ai posé la question. C'est ce que ma tante Mildred nous a offert à Bob et à moi à l'occasion de nos noces d'argent. Et c'est demain que ça tombe. Eh ben, j'ai le regret de vous dire qu'il ne reste pas une miette d'argent. Sans compter que l'Air Force s'est emparé du coin pour en faire un champ de tir. Alors, oubliez vos petites fantaisies et filez donc en Californie. Ça sera $6,80. D'accord. Ah, j'ai pas de monnaie. Ah, ça, je m'en doutais. Vous êtes dans la police? Ouais.
Bob a pris une retraite prématurée, il faut dire. Oui, il a fallu quitter le métier à cause du cœur. Vous savez où se trouve le chemin de l'ancienne mine d'argent? Non, allons, monsieur, n'emmenez pas votre famille dans ce coin-là. La mine est désaffectée depuis 40 ans. Il y a juste quelques bêtes qui se baladent par là. Que des bêtes? Il n'y a pas d'êtres humains. Et s'il y en a, je vous conseille pas de les fréquenter. Tu vois, il n'y a personne. Ah là, quel bazar. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quelque chose? Hein? Non, mais sûr, je n'ai rien fait de mal. Je suis venue faire un échange. Grand-père Freddy a dit qu'il partait. Chut, tu ne peux pas te taire. Tranquille. Oh. Doucement, doucement. Tranquille. Allez, viens. Chut. Tu viens, Doc? Perds pas ton temps, il a dû voir un lapin ou je ne sais pas quoi. Chut, chut. Il n'y a rien, imbécile. Allez, viens. Viens. Viens avec moi. Vous feriez bien de surveiller vos petits-enfants. Il y en a un qui s'est coupé sur une vitre cassée. Je vais voir ça, merci. Oh, de rien. Et bon voyage. La Californie, ici, tout droit. Et quittez pas la grande route, surtout. Elle mène au bout du monde. Ils vont me payer ça, cette bande de salauds. Jupiter, papa. Papa est à la chasse. Qui est-ce? C'est moi, maman. Pluton. Il y a une voiture avec une remorque. C'est ce que Mercure a dit. Mais il dit n'importe quoi. Ils arrivent. Quittez pas la grande route. Maintenant, on est perdu. L'autre idiot l'avait bien dit. Notre idiot doit surtout s'intéresser à notre mine. Tenez pas ce que nous passions par là. C'est pire qu'un feu d'enfer. On va cramer comme de vieux chiffons ici. Mais non, on ne va pas brûler comme de vieux chiffons, non. Pour moi, on est quelque part sur cette route qui est marquée en bleu sur la carte. Oh, maman, il n'y a pas de route indiquée en bleu ou en quoi que ce soit. Si ça se trouve, elle n'est même pas sur la carte. Nellis Air Force Base, terrain d'essai nucléaire interdit au public. On est dans le pétrin jusqu'au cou. Je ne veux entendre personne, c'est compris, oui ou non? Nous n'allons pas recevoir de bombes sur la tête. Et nous ne sommes pas perdus. Pas du tout. C'est moi qui conduis. Nom d'un chien. Ces imbéciles nous bombardent. Doucement, ralentis, alors nous ne sommes pas si pressés. Et la remorque, nous allons la faire. Oh, ça donne. Attention, bébé. Vous nous cassez les pieds avec votre mine d'argent. Doug, tout va bien? Ouvre la porte. Je crois qu'elle est bloquée. Bien sûr, tu l'as fermée de l'intérieur. Ah, t'as raison. Rien de cassé? Non, non, ça va.
S'il y avait eu un tremblement de terre, j'aurais été moins secoué. Comment va le bébé? Oh, ça va, maman s'en occupe. Ça n'est pas mal tiré. Comment vont les oiseaux? Et quoi, tu ne me demandes pas comment ça va? Oh, si tu me lâchais un moment. Tiens, regarde ça. Oh, tu es blessé? Ah, espèce de salaud! Ketchup, voyons. Hé, regardez ça! Hop! Oh, ce que tu fais, arrête! J'ai passé 25 ans de ma vie dans cette saloperie de centrale à Cleveland. Les nègres me jetaient des flèches empoisonnées. J'ai bien failli me noyer dans le vomi des vagabonds. Je me suis fait tirer dessus à 2 reprises aussi, par mes hommes en plus. Mais aucun de ces bâtards n'a failli me tuer aussi certainement que ma propre saloperie de femme, avec ses saloperies de cartes, ses gestes brusques et ses saloperies de cris hystériques, bordel de Dieu. Tu pourrais peut-être modérer ton langage. Et tu oublies ton cœur, surtout. Tu sais ce que le docteur Springer t'a dit. Le docteur Springer n'a qu'à prendre son stéthoscope et se le foutre dans son sac pour le dos de malade. S'il lui en reste. C'est un rubus, ça. Ce sont les concierges du désert. Autrement dit, il y a une ville pas loin. Ah, tu penses aux oiseaux de mer montrant la route aux navigateurs? Oui. C'est pas ça du tout. Diagnostic du Grand Manitou? Cette saloperie d'axe qui est cassée. Oh, tu peux le réparer? Avec quoi, hein? Avec quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va marcher, ma belle. J'ai vu à la télévision que dans ce désert-là, il y a des serpents sonnettes magnifiques. Et là, s'ils te tuent en 5 minutes. Tire pas tout de suite dans ce cas. Attends de voir s'ils ont une vraie sonnette. Je crois plutôt qu'on meurt dans les 20 minutes. Ah, bon. Encore une chance que mes collègues policiers m'ont offert ce Howitzer quand j'ai pris ma retraite. J'aime mieux te dire qu'avec ce revolver, t'es beau à chéri, donc à bien se tenir. Je vois que tu n'es pas prêt de changer, mon ami. Moi, je place mes espérances dans notre Seigneur Dieu. Et toi, dans quelques malheureuses balles. Le désert peut fourmiller de serpents venimeux et de coyotes. Tu continues à te moquer de moi. Ah, la petite est tranquille, elle s'est endormie. Toi, ça va? J'en ai marre de ce désert. Non, je reconnais que ce n'est pas très drôle. Dis plutôt que ça sent la mort. Lynn, tu peux m'apporter mon blouson, chérie? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je devrais atteindre quelqu'un sur la fréquence de secours? Je comprends pas. C'est pourtant facile à comprendre. S'il y a du fer dans le sel de ces collines, comme je le crois, aucun signal radio ne passera. Tiens ça, s'il te plaît. Je prends au nord. Il devrait y avoir un camp militaire à cet endroit-là, tu vois. Tu prends une arme, toi aussi, Doug? Non, nous n'en avons que 2. Il est préférable que vous en gardiez une. Bon, Doug, tu fais une dizaine de kilomètres, ensuite demi-tour. Moi, de mon côté, je vais aller à la station-service et demander au vieux. Mais tu ne seras jamais revenu avant la nuit. Ce n'est qu'à une vingtaine de kilomètres d'ici.
Si j'y arrive avant la nuit et si le vieux fou est là, je lui emprunterai son camion. Puis il y a bien le téléphone, non? Et s'il ne l'a pas, qu'est-ce que tu vas faire? Je me débrouillerai. Sois prudent, papa. Allons, chérie, reste près de la remorque. Et si tu embêtes Bobby, ça ira mal. Ce sera lui le chef ici. Moi, il ne me commandera pas. Oh, un refus d'obéissance de plus et je te confine dans tes quartiers. C'est pas vrai. Chers amis, synchronisez vos montres, 3h38. Si vous n'êtes pas là à minuit, notre sous-marin ne pourra pas attendre. Nous pourrions faire une petite prière avant Oh, de... maman, oublie-nous avec ces imbécilités. Ouais. J'aurais demandé à Dieu Tout-Puissant de veiller sur nous. C'est trop demandé, sans doute. Bob? Notre Père qui es aux cieux, nous te demandons de veiller sur tes enfants et de les protéger. Ainsi soit-il. Bon, ben, j'y vais. Au revoir. Reviens le plus tôt possible. Bon, je m'en vais moi aussi. Ne commets pas d'imprudence. Non, non, ne t'en fais pas. Que Dieu te bénisse. Salut, Dan. Salut. C'est parfait. Vraiment parfait. Beauté, viens ma fille. Viens ma beauté. Allez ma belle. Beauté, viens. Allez. C'est bon, allez, entre. Oh, ça s'est rafraîchi, non? Oh, tu pourrais apporter des assiettes, Bobby. D'accord. Il fait plus frais, hein? Oh oui, c'est vrai ça. Il fait un froid de canard. Oh, quand je pense que demain, on fête votre anniversaire de mariage, il faut le faire. Un tas de vieux chiffons congelés. Détail horrible, on a retrouvé de vieux chiffons humains au fond d'une roulotte ce matin et les pauvres étaient complètement gelés. Mais qui nous retrouvera ici? Je trouve que cet endroit n'est pas si mal. Oui, on respire du bon air et il fait soleil. Je trouve l'air malsain. Oh, ça te revigorera. Moi, ton bon air, il me donne envie de vomir surtout. J'attrape des crampes. C'est peut-être de ma faute si on s'est égaré. Oh, maman, dis donc pas de sottises. Le seul qui a eu l'idée grandiose de partir voir la mine, c'est notre cher père. Nous serions en Californie à présent si nous étions restés sur le Oh, une douche froide, un gin tonic, la plage. des vêtements propres. Je me demande pourquoi elle gêne. Pour moi, il y a un serpent à sonnette aux abords de la remorque. Tu sais comment Freud aurait interprété ton obsession des serpents sonnettes, maman? C'est pas normal que la bête reste là gentiment sans rien dire. La bête n'aboie pas, non, il préfère tuer. Sa tactique, c'est de surprendre ses victimes. Ah, c'est vrai, dis-moi. Mais tu te rappelles du basset qu'il a tué au bord de la mer? À Miami, oui. Oh, je me souviens du scandale qu'a fait sa maîtresse. Papa a failli en être malade. Il a dû payer 20 000 factures pour cette horreur de chien. Oh. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? N'ouvre pas, Brenda. Beauté! Viens ici, Beauté! Beauté! Viens, beauté. Viens. Approche, ma belle. Sale chienne. Viens ici. Viens ici, beauté. Sale chienne.
croyez qu'il m'a répondu? Non. Bobby! Bobby, reviens! Bobby! Reviens! Beauté? Quel froid! Tiens. Oh, merci. Je pense que la température a baissé de 20 degrés en 1 heure. Oh, j'ai des frissons. Allô? Contrôle? Allô? Répondez. Contrôle? Contrôle? Maple? 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 Ici, Madame Bob Carter. J'attends que de braves gens me répondent. Oh, toujours. Je ne me rappelle même pas comment ça fonctionne. Tu dois dire Mayday, maman, pas Maple. Mayday. Oh, tu as branché la batterie. Je vais essayer. Mayday. Mayday. Unité mobile 2345, CB appel. Nous sommes bloqués dans le désert. Envoyez des secours. Répondez. Qu'est-ce que ça peut être? Ça m'a fait penser à un animal. C'est complet. Si les animaux de ce pays-là se mettent à répondre aux messages radio, nous sommes dans un beau merdier. Avant, tu n'avais pas un pareil langage, ma fille. Mais depuis que tu es à New York... Oh, occupe-toi de Bobby plutôt que de moi. Bobby? Oh, cette saloperie ne partira jamais. Bobby. Où t'es-tu passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as le visage plein de... Bobby?
saucisson, imbécile. Tu voulais te pendre, hein? Au fond, j'aurais dû te laisser mourir. Mais avant, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que c'est que cette histoire. Vous avez violé mon domicile. Oui, c'est vrai. Et ma bouteille. Chaque fois qu'on viole son domicile, monsieur se pend, si j'ai compris. Oui, je vous ai prévu pour quelqu'un d'autre. Votre famille va bien? Oui, enfin, j'ai cassé un essieu de ma voiture après un accident. Néanmoins, ils vont bien, ils attendent à la remorque. Ils vont très mal, oui. Donnez-moi ma bouteille. Il y a quelque chose que vous savez pas. J'aimerais le savoir. Viens, la bête. Papa et Doc sont revenus? Pas encore. T'as pas retrouvé Beauté? Impossible de la retrouver. Donne-moi ça. Viens, la bête. Oh, Bobby, où étais-tu? Je t'expliquerai. On commençait à se faire du souci, Bobby. Je n'aurais jamais dû t'éloigner aussi longtemps. Oh, laisse-moi tranquille. En 1929, cette maison était belle comme un sous-neuf. Et moi et ma femme Martha, on avait une belle petite fille. Et quand je dis belle, je devrais dire magnifique. Martha attendait un autre enfant. Mais quand celui-là est né, c'était pas bon du tout. Cette chose qu'elle avait mise au monde n'était pas normale. Un gars immense. Il était tellement gros, je pense qu'il a pratiquement déchiré la pauvre Martha en passant. Il pesait 20 livres, il était poilu comme un singe. Figurez-vous qu'à l'âge de 11 ans, il était aussi grand que moi. Et il se passait toujours quelque chose. Un chien qui tombe dans le puits passe encore, mais 15 poules décapitées, là c'est plus grave. Et puis, en août 40, je suis parti faire le ravitaillement. Et à mon retour, restait plus qu'un peu de cendre de la maison. Je n'ai même pas retrouvé le corps de ma petite fille. Mais ce monstre ne portait pas la moindre blessure, lui. C'est lui qui avait mis le feu, alors je l'ai frappé sur la tête un grand coup de barre de fer, puis il est tombé. Gravement blessé. J'ai cru que je l'avais tué. J'ai eu peur que la police me mette en prison, hein. Alors je l'ai emmené dans le désert et je l'ai laissé là. Ah, j'avais eu une bonne idée, oui. Je m'étais dit que si par hasard je l'avais pas tué sur le coup, la chaleur, elle m'aurait débarrassé de lui. Et vous croyez que son fantôme vous poursuit toujours? Ça remonte à trop longtemps pour ça. Pas assez pour l'empêcher d'enlever une espèce de putain de passage. Pas assez pour l'empêcher d'être père d'une bande de bêtes fauves. Pas assez pour que ses fils grandissent et soient plus méchants et plus diaboliques que son père. D'où vient tout cet attirail-là? Oh, ça, c'est ben, ça. Si t'en as envie. Je n'ai envie de rien. Que se passe-t-il? Ça ne va pas? Non, je n'ai pas faim, c'est tout. Tu souffres à cause de tes meurtrissures? Non. Tu n'as pas essayé d'appeler par radio? Si, bien sûr. Il n'y a plus d'abonnés à ce numéro. Ou du moins, quand moi j'ai appelé, j'ai reçu la réponse d'une espèce de détraqué. Hein? Comment ça? Ben, ça doit être ça, des appels obscènes. C'était vraiment des halètements bizarres. Hein, maman? C'était de simple respiration. C'était pas ça. Bobby, qu'est-ce que c'est?
commence à être long. Plus vite, papa. Allez, ça fait mal dans la poitrine, hein? Oh, papa, il va t'écrouler. Ah, viens, hein, approche. Je suis là. Papa est fatigué. Papa est fichu. Pluton. Papa Jupiter? Oui, c'est Papa Jupiter. Ça ne devrait plus tarder. Ça t'embête pas trop vite de me tirer dessus? Merci. Il fait un froid par là-bas. Tiens, un cadeau pour toi. Bah, qu'est-ce que t'as? Bah, premièrement, papa n'est pas rentré. Oui, et alors? Je ne m'attendais pas à le revoir si tôt. Eh oui, ça lui faisait une drôle de promenade. Et je peux te dire que la région est accidentée. Où sont les chiens? La bête a brisé sa chaîne il y a peut-être 1 heure ou 2 et il a disparu. Et Beauté? Oh, Beauté. Ben... elle n'est plus. C'est Doc, oui! Oh, Doc est revenu. Je savais que l'odeur du repas le ferait rentrer. Oh, Doc! Salut! À moi maintenant! Salut, Fred. Doc! Alors, ça va? T'as trouvé quelque chose? Ben oui, regarde tout ce que j'ai trouvé à, disons, à peut-être 10 kilomètres d'ici. Il y a une énorme décharge publique et une tour à côté. Il y a des tas de choses utiles. Regardez ça, et regardez! Ça m'étonne pas qu'on paie autant d'impôts avec tout ce qu'on jette qui peut servir. C'est tout ce que tu as trouvé? Il n'y avait personne là-bas? Oh, c'est pas le coin des promeneurs. Sans compter que je n'ai pas pu aller plus loin, le chemin s'arrête là. Il s'arrête net à cet endroit-là. Mais au fait, j'ai drôlement faim. Ah oui, j'oubliais, faut que tu manges. Naturellement. Tu sais qu'on devrait récupérer tout ce qui est bon et ouvrir un magasin de surplus. Maman. C'est difficile maintenant. Est-ce que ça te dégoûte, le chien mort? J'adore ça. Pour moi, le chien, c'est trop bon pour une fille propre à rien dans ton genre.
J'entends le fantôme du chien hurler à la mort dans la nuit. Tu l'entends? Non, c'est un autre. Gara, comme moi, je les adore. Maman? Maman? Tu permets que j'entre? Maman? J'aime mieux le savoir là. Parce que là-haut, ça m'ennuierait. Là-haut? De quoi tu te mêles? Bobby, rentre, mon garçon. Il va attraper froid. Tout va bien, c'est vrai. Mais oui. Oh, inutile de fermer à clé, nous partons dans quelques secondes. Dépêche-toi. Où partez-vous? Dormir. Je te déconseille de dormir dans la voiture cette nuit. Pourquoi? Couché par terre, tout confort. T'es cinglé ou quoi? Il faut que je te dise quelque chose. Vas-y. Tu y es? Oui, j'y suis. Bobby, dors tranquille. Je peux t'affirmer qu'au plus tard, à 9h30, il sera là. Bobby, imagine ton père terrassé par les serpents. Non, ce que je disais, c'est... Je peux t'affirmer que mon père est capable de terrasser un boa constrictor. Bon, viens, mon mignon. Salut. Écoute-moi, si on voit que Bob n'est pas revenu à 11h, on ira le chercher. Je ne peux pas mieux te dire. À demain.
La bête. La bête. Viens, mon beau, approche. La bête. La bête. T'es là, mon gros. Mais non, c'est moi. Ah, bon sang de merde. Tu te montres? Et je n'ai pas la clé. Bonne nuit. Allez, ouvre. constate un grand regret que l'intimité des gens n'est pas respectée. C'est pas moi qui frappe à la vitre au milieu de la nuit. Ta défense est bien préparée. Donne-moi les clés, Lynn. Et il nous dérange pour ça. J'aurais dû la prendre avant. C'était si pressé. Lynn, donne-moi ces bons dieux de clés, bon sang, donne-les. Écoute, c'est idiot, mais je pense que ça ne tourne pas rond. Papa n'est pas rentré. Toi, tu as dit que tu avais entendu des halètements à la radio. Et j'entends la bête au loin qui passe son temps à geindre. Bobby, c'est probablement beauté. Elle pleure tout le temps comme si on la battait. Beauté est morte. Morte? Beauté est morte. Je l'ai vu de mes yeux vus. Bobby, tu te rends compte? Ouais, t'aurais pu prévenir. Pourquoi t'as rien dit? Je voulais vous le dire, mais... Beauté avait tous les boyaux à l'air. Un malade l'avait éventré. C'était pas beau à voir. J'ai couru sans m'arrêter. J'avais peur. Bien. Attends ici, je vais revenir. Je dois avoir une lampe électrique. Toi, Lynn, tu restes ici. Allez, viens, on va jeter un coup d'œil. Je ne vais pas rester toute seule. Vas-y. C'est Bob. Non, non, restez ici. Il m'a appelé. Mais
Wanda? Wanda, occupe-toi du bébé, t'entends? Papa, Jupiter, et chez Mars. Viens avec Pluton. Voilà, papa, voilà. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Reculez-vous. T'es un peu jeune. Et dans le fond, tu te sens pour être mal. Eh bien, gras, petit frère. Toi aussi, la fille. T'es fraîche et grasse. Non, c'est impossible. Non, ce n'est pas mon Bob. Que quelqu'un apporte de l'eau. Est-ce que tu entends? Il lui faut de l'eau. Non, non, ce n'est pas mon Bob. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas mon Bob. Non, ce n'est pas vrai. Non, je dois me tromper. Il lui faut de l'eau. Voyons. Non, ce n'est pas Qu'est-ce vrai. qu'elle fait Lee, pour Lee, ça? je t'en- Voyons. Tu veux t'occuper d'elle? Ce n'est pas Emmène-la. vrai. De l'eau, du whisky, ce n'est pas tout. Une C'est couverture. pas possible. Bon, je te porte ça tout de suite. Ce n'est pas mon Bob. Ça ira, Bobby? Oh, une minute, où vas-tu? Ne t'en Oh, vas pas. les ordres, c'est moi qui vais les donner. Je vais m'occuper de ces salauds. Bobby! Y a pas de Bobby. On va s'occuper de moi. Excusez-moi, restons pas ici. Là, les femmes Mars. Et vous? Jackie! Lâchez-la! Je vous interdis de toucher à mon enfant! Mon chemin. Quelque chose!
servir. Je suis en face. T'es trop bête pour tuer tout de suite. Calme-toi. C'est fini. Je n'ai pas perdu son là. Viens, Brenda. Calme-toi, calme. Allons. C'est fini, ma chérie, c'est fini. Allons. Allons. Ne quitte pas. Non, je t'en prie. Ne quitte pas. Je m'occupe de vous. Oh, mon Dieu. Cathy. Occupe-toi de ta mère, elle est au plus mal. Oh, mon Dieu. Pourquoi vous vous acharnez sur nous? Que voulez-vous? Ta pourriture! Je commande mon enfant, la petite Catherine. Rendez-la-moi, je vous en prie. Dépêche-toi. Il leur reste encore une arme. Et alors, qui c'est qui a les munitions? Mercure, ici Pluton, tu m'entends? Si c'est ce qu'il te reste à faire, c'est bon, vas-y. T'énerve pas, on a tout le temps. Y a de quoi manger d'abord? Oh oui, il y a de quoi manger. Ah, si t'es bien gentil, t'en auras un peu. Maman, je suis tellement drôlement contente. Et papa, je suis tellement drôlement content. Et puis je m'offrirai comme la dernière fois. Je boufferai les doigts de pied. Qu'est-ce qu'on a vu rigoler? Ouais, tu nous fais toujours rigoler, Mercure. Hein, comme des fous. Les gens kiffent, les gens. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu un bruit, des pierres qui roulaient? Ah, et toi, j'ai des pierres dans la tête. Allez, putain.
On m'a dit que t'avais voulu t'enfuir. Non, papa, non. Et aussi que t'as été méchante avec le grand-père Fred. C'est fini, tu ne l'embêteras plus. Les traîtres, faut qu'ils paient pour les autres. Bobby. Qu'est-ce que tu ramènes? C'est pour nous que tu as ramené ça? Oh, putain! Et maintenant, on va enfin se mettre du consistant sous la garde. Qu'est-ce qu'on va se régaler? Appelle Mercure. Pas la peine de monter la garde. Viens, papa. Ah, c'est juteux et tendre quand ça vient de naître. Qu'est-ce qu'on va faire? Le frigidaire est vide. Ils ont nos munitions, ils les ont tous tués, ils ont le bébé, et ils ne tarderont pas à revenir. Réponds-moi, que va-t-on faire? Elle refuse de prononcer un seul mot. Mercure ne répond pas, papa Jupiter. Et ça t'étonne, toi. Cet imbécile ne sait pas se servir de la radio. Non, c'est pas ça, je te dis que j'ai entendu un bruit. Qu'est-ce que t'as entendu? Je vais aller voir de près. Tâche de le retrouver. Est-ce qu'ils sont tous morts? Vous les avez tous tués? Vous avez obéi aux ordres que j'ai donnés? C'est comme un petit, une caravane. Hein? On a beau y mettre de l'ordre, c'est toujours embarrassé. Oui. Est-ce que le père est rentré? Non, pas encore. Tout le monde va se coucher bientôt. Ah oui. Brenda est là. Et Bobby est dans la cuisine. Il boit son verre de lait comme d'habitude. Il est allé dormir. Oui. Vous voulez quelque chose? Regarde dans le placard. Il doit y avoir une couverture. Je suis glacée. Je vais vous mettre celle-ci. Vous allez pouvoir dormir tranquillement, bien au chaud. Oh, vous êtes gentil. Merci. Merci. Non, non! N'éteignez surtout pas! Oh, la batterie doit être vidée. Bobby, j'ai peur! Ils ont pris la lanterne, ces salauds. Il a promis de revenir me chercher. Je veux pas qu'il m'amène, Bobby! Non, t'es pas, Brenda! Ils sont là! Empêche-le de... Non, chut. Calme-toi. J'espère bien leur avoir troué la peau. Mercure, tout va bien? Tu es là, Mercure? Couvre-moi. Allô, papa Jupiter? Attends, Pluton, je vais le chercher. La bête? Ça ne peut être que lui. Non, je ne crois pas. Si, je l'ai reconnu. Lui-là, au moins, ne se laisse pas faire. Ils sont là. Mais t'es complètement fou.
Tu vois bien que c'est moi, non? Oh. Où étais-tu passé? Et qu'est-ce que tu rapportes? Un walkie-talkie? Ici, Jupiter. Qu'est-ce que tu veux? Mercure est mort, papa. Je l'ai trouvé en bas des rochers. Mercure est mort? Il est tombé. On a dû le pousser. Le pousser? Qui a osé pousser mon fils? Leur maudit chien. Il a déchiré la chemise de Mercure avec ses griffes. Tiens, bon chien. Pluton, reviens tout de suite. On a autre chose à faire. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive, papa. Oh, j'arrive peut-être à oublier, mais je pardonne pas. Tes bâtards d'enfants vont te payer. Tu te prends pour qui, hein? Tu t'installes avec ta famille sur mon terrain? Tu essaies de me voler ma part à moi? Vous allez tous te payer! Oui, il faut le payer. Regarde-toi, t'es bâtard, je leur mangerai le cœur. T'entends? Regarde-toi. Ton espèce de pourriture de saleté de remords va pourrir et je la regarderai pourrir. On va la regarder pourrir. Je regarderai les vautours bouffer tes tripes, monsieur le malin. Ouais. Oui, je leur laisserai tes poyaux. J'aime pas le pourrir. Quant à tes bâtards, je leur mangerai le cœur, t'entends? Et j'aime pas qu'on me regarde. Dans le dos. Ouais, papa. Je charge ce bébé tendre et juteux. Que personne n'y touche avant que je te le dise. Je pourrais pas, papa. Je pars avec toi. Non, compris? Tu oublies que tu as la jambe entaillée. On ne peut pas mieux trouver comme endroit pour saigner quelqu'un. Oui. Je charge ce bébé tendre et juteux. Que personne n'y touche avant que je te le dise. Compris? Il y a des balles dans ce revolver. Oui, le chargeur est plein. Je vais le vider. Et le vider tout de suite. Bobby? Tu m'entends, Bobby? Chut. Bobby? Attention, message prioritaire sur fréquence, appel de détresse. KUY 9532. M'aider, m'aider, m'aider. Message prioritaire sur fréquence, appel de détresse, KUY 9532. Je lance un SOS. Message prioritaire sur fréquence, appel de détresse. Si vous entendez, veuillez répondre au plus vite. Appelez la police d'extrême urgence, je répète l'appel, m'aider, mais... Brenda, tu ne vois pas que j'appelle? Oh non. Ils dorment, tu crois? Je crois plutôt qu'ils nous attendent. Oui, tu as raison. KUY, message de détresse, je vous en prie. Écoutez-moi, prière, envoyez vite la police. M'aider, m'aider. Allô, KUY, service de sauvetage de l'Air Force. Nous vous recevons 5 sur 5.
Qu'est-ce qui se passe? Voilà, écoutez, c'est très important. Des personnes nous attaquent. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais on a déjà 3 morts. Ils ont kidnappé un bébé. Bon, ne vous affolez pas. Qu'est-ce que vous avez comme moyen de défense pour l'instant? Un pistolet. Et il nous reste 2 balles. Nous n'avons pas d'autres armes, pas de fusil ni rien. Sans votre aide, on ne peut pas s'en sortir en vie. Un instant. Il faut donner notre position. Oui, attends. Nous allons nous occuper de vous. Mais en attendant, ayez l'œil fixé sur l'ennemi. Ayez l'œil fixé sur l'ennemi. Et y a-t-il autre chose à faire? Ah oui, bien sûr. Mettez-vous un doigt dans le cul. Appelez aussi votre grand-maman Gâteau et votre grand-père. Ça nous fera du dessert. Par là, ils ne nous verront pas arriver. Tu leur feras des blagues plus tard. Mars, on a relevé des traces. Tu vas peut-être recevoir de la visite, fais attention. Nous, on est presque arrivés. Bobby, réponds-moi. Bobby. Ils sont plus très loin. Tu vas répondre, oui ou non. Branche ton appareil. Ah, terminé. Viens, mon gros. Viens. Ça y est. À toi de jouer, le moment est venu. Occupe-toi de ces hommes. D'accord? Cours, cours. Mon appel a peut-être été entendu, on ne sait jamais. Tu rêves en couleur. Personne ne viendra jamais. Il ne faut compter que sur nous dorénavant. Bah, fais voir si tu es plus intelligente que les autres. Donne-nous une bonne idée. Tu crois que c'est résistant, ça? Bien sûr, pourquoi? Justement, j'ai une idée. Lève. Mars, tue le petit bébé. Robert, Qu'est-ce qu'il y a? amène la petite. Pourquoi faire? C'est bien. Non.
Je t'ordonne de l'amener! Oh, quand tu gagnes tout le temps. Tu la tueras pas moi. Elle n'a rien fait. Robert! Dis-moi où elle s'est cachée. Cathy! Cathy! Robert! Robert! Saloperie! Ne touche pas ma Cathy! Prenez-la! Non, mais mon fils! Oh, Brenda, Brenda! On ne devrait pas faire ça! Il le faut, Bobby, il le faut! C'est le seul moyen pour s'en sortir! Enfant de chienne! Pourriture! Charogne! Chien pourri, sale fils d'ordure! Tu n'es qu'un mange-merde! Mais attends, tu vas voir! Je vais te tuer, moi! Tu n'es qu'une ordure! Je vais te tuer! Je vais te rallier! Je vais t'étrangler avec des voyaux pourriture! T'es passé. Vas-y, Bobby. Enclenche la vitesse! Il arrive!
vous tuer! Vite! Ah! Ouvre maintenant. La porte. Où vas-tu, Bobby? Je peux m'assurer qu'il est mort. Bobby, non! Non, Bobby, n'y va pas! N'y va pas! Bobby, je t'en supplie, attends-moi! Non, Bobby! Bobby, je t'en prie! Bobby! Ça ne sert à rien! Il est mort! À quoi ça t'avance, allez-moi! Il est mort! Non! Bobby! Oh! Non! Non, Bobby! Bobby! Qu'est-ce que je fais maintenant? Va te cacher. Si je savais où est la bête. Oh non, c'est pas vrai. Il se cache en plein milieu de leur vie. C'est moi! Fiche le corps! C'est moi! Non, même pas la peine! Laisse-la tranquille! C'est moi! Cathy! Non! Non! Cathy! Non!
Je vais te saigner comme un lapin.